plus illustres familles d'Athènes, le philosophe et académicien Aristoclès, surnommé Platon, certainement à cause de ses épaules larges, mais aussi de son esprit trop plein, car Platon, en grec, Platus, signifie large, mais aussi pléto qui signifie être trop plein. Ce philosophe disait que la connaissance des mots conduit à la connaissance des choses. La connaissance des mots conduit justement à la connaissance des sciences. Si je vous disais par exemple restaurer, restauration, si je vous disais autorité, enfin, si je vous disais État. Mesdames et messieurs, c'est le thème de notre émission de ce soir, Convergence et Révolution culturelle. Je suis Dixon Klaus, votre humble serviteur. Ce soir, je ne suis pas avec Freshnel, mon co-animateur, mais je suis avec Alexis Bongo, l'avocat défenseur de la FIC, qui cette fois-ci est mon co-animateur. Nous recevons encore pour vous Fred Makita. Il n'est pas seul, il est accompagné du président Ngot et de monsieur Diawara. Bonsoir. 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 Fred Makita, vous êtes un habitué de cette émission et nous avons de temps en temps, nous avons le plaisir de vous recevoir ici dans cette émission. Alors, pourquoi avoir choisi la restauration de l'autorité de l'État comme thème? Merci Dixon Klaus. Comme vous le savez vous-même, que je suis le coordinateur des Lissoubistes, coordinateur national. Et nous, les Lissoubistes, nous avons battu campagne pour le chef de l'État. Ça veut dire que nous devons l'accompagner dans son projet de société. Et nous devons donc le soutenir dans tout ce qu'il fait. Vous avez remarqué que lorsqu'on a publié le nom du Premier ministre, ses premiers mots, il a été clair. Il a dit nous devons restaurer l'autorité de l'État. Ce qui veut dire que pour nous qui avons soutenu le candidat Sassou Nguesso devenu président aujourd'hui, nous devons l'accompagner dans son projet de société. Donc nous devons aussi l'accompagner dans la restauration de l'autorité de l'État. Voilà pourquoi, bien que nous savons que le Premier ministre Anatole Kolné Makosso, c'est un homme d'État très compétent d'ailleurs, puisque tout ce qu'il touche brille et marche. Il a un génie en lui qui est incalculable. Parce que vous êtes sans oublier qu'au ministère de la Jeunesse, c'est lui qui a été le père du dialogue international, et du dialogue intergénérationnel plutôt. Et il est allé au ministère de l'Enseignement, c'est lui qui a uniformisé la tenue scolaire. Au ministère de l'Enseignement, il a éradiqué la fraude en milieu scolaire. Donc c'est un monsieur qui a réussi partout où il est passé. C'est vrai que nul n'est parfait, mais nous pensons que pour l'instant, il est encore parfait dans sa démarche. D'où le fait qu'il a dit qu'il faut restaurer l'autorité de l'État. Oui, ça ne doit pas être un simple slogan. Ça doit réussir. Voilà pourquoi j'ai toujours dit à mes amis qu'il y a un ministère clé dans ce gouvernement. Le ministère clé, c'est le ministère du contrôle d'État et des antivaleurs. C'est ce ministère qui va faire la réussite de ce quinquennat. Ça veut dire que ce ministère, moi, Makita, je me considère déjà membre de ce ministère. En tout cas, sans salaire, je dois travailler pour ce ministère. Parce que nous avons des dossiers que nous connaissons, que nous devons mettre à la disposition de ce ministère-là. Parce qu'en temps normal, dans ces pays, ce qui détruit ces pays, c'est l'impunité. Lorsque les gens disent que le pays est dans la crise, moi souvent je bouge, je dis on n'est pas dans la crise. Parce qu'il y a de l'argent qu'on n'arrive pas à mieux gérer. Vous allez remarquer aujourd'hui, d'ailleurs je salue en passant la nomination de l'actuel ministre des Finances, Rigobert Andeli, par rapport à sa rigueur. Et que je lui demande ou je lui propose déjà, il faudrait mettre dans tous les commissariats de la République, j'allais dire les registres du Trésor, mais comme je n'ai pas trop confiance en eux aussi, je pense qu'on doit trouver peut-être une banque, comme on fait avec la banque postale aujourd'hui qui est présente au CHU, on peut créer un truc comme ça dans tous les commissariats. Parce qu'il faut qu'on se pose des questions. Les amendes qu'on paie dans le commissariat là vont où? Les plaintes et autres. Donc les commissaires sont devenus comme des patrons, des gens qui sont un peu plus forts que l'État aujourd'hui. Vous allez voir à Dolizy chez moi, en pleine ville, il y a une barrière qui est là, où les mamans pour aller au marché payent 500. Pour aller au champ, payent. Les taxis payent, tout paye. Mais attendez, pour Dolizy qui était hier le fief de l'opposition, et qu'aujourd'hui Dolizy a accepté de voter pour le chef de l'État, et Dolizy accompagne le chef de l'État, on ne doit pas faire ça.
Ces recettes-là vont où? Ça va où? Et toutes les autorités du Niari sont au courant de ça. Cette barrière est connue de tout le monde. C'est vers Fospark là-bas, derrière le lycée de l'Excellence Mbunda. Si vous passez, vous payez. Donc vous remarquez, il y a des gens qui sont restés dans leur confort de vainqueurs et de vaincus. Alors que c'est une vieille histoire. Nous, on a fait ici, nous, c'est notre forme. Mais non, vous affaiblissez l'État. Il y a des gens qui sont même devenus plus riches que l'État. Des gens qui sont dans des gabégies financiers qui peuvent même payer les fonctionnaires aujourd'hui. Moi, je pense que si le nouveau gouvernement, d'ailleurs, j'ai confiance à ce nouveau gouvernement, parce que pour nous, il y a des cadres qu'on a nommés dans ce moment qui sont comme une bénédiction, une grâce. Quand vous voyez aux finances Rigobert Ondeli, dont on connaît la rigueur, vous partez à droite, il y a un ministère de contrôle de l'État, et le coach qui est là, c'est le ministre Antoine Colné Makosso. Donc je pense que nous pouvons leur faire confiance. Mais que ça ne soit pas un simple slogan. Surtout que c'est encore au début, ils ont à peine 2 semaines de leur ministère. Je pense que nous pouvons leur faire confiance. Ils viennent à peine de commencer. Ok, ils viennent à peine de commencer. C'est très tôt de le juger, mais j'ai confiance à celui qui gère la primature. On pourra lui faire confiance. Très bien, vous avez confiance. Monsieur Alexis, rapidement, avant que j'accorde la parole aux invités, quelles sont vos impressions? Moi, ça m'étonne déjà. Mais je préfère accorder la parole aux invités parce qu'on m'a reproché de trop parler. Dans la dernière émission, c'était chaud. Et donc, c'est curieux. Mais je préfère qu'eux réagissent. Comme ça va nous inspirer. Parce que Fred Makita met encore le pied dans le plat ou encore crée un autre problème, je ne sais pas. Mais c'est à eux d'apprécier pour que nous puissions, nous tous, donner notre avis après. Très bien. Nous allons commencer par M. Diawara, rapidement. Après avoir écouté Fred Makita, quelles sont vos impressions? Bonsoir, M. Dickson. Bonsoir. Je suis très ravi de revenir ici. En écoutant M. Makita, je me rends compte que il va où nous allons dans la direction, bien entendu, de nos dirigeants. Hein, c'est le Premier ministre qui s'exprime ainsi. Mais il faudrait commencer par dire que le président de la République également a toujours parlé de ça. Et j'ajouterais encore j'ajouterais quelque chose comme pour dire que, à l'exception du ministère en charge du contrôle d'État, il y a également le ministère de la réforme de l'État. Hein, on en parle de moins en moins, mais à mon avis, c'est un grand ministère qui est actuellement sous la primature, hein, parce que c'est un ministère délégué auprès de la primature, chargé des questions de la réforme de l'État. Vous savez que c'est des questions qui sont très importantes, hein, et que nous allons poursuivre et nous allons aller dans les détails un peu plus tard. Très bien. Président Gott, rapidement, vos impressions sur les propos de M. Fred Makita. Merci beaucoup, mon très cher frère. Je ne vais pas directement réagir sur les propos de M. Fred Makita. Par contre, je veux rebondir sur le thème. On nous parle de la restauration, donc restaurer l'autorité de l'État. Lorsqu'on parle de la restauration, on fait allusion directement qu'il y a d'abord eu destruction. Et donc, on cherche à reconstruire ou à redonner la place dont l'État devrait normalement occuper. Alors, lorsque le Premier ministre, chef du gouvernement, M. Colné Antoine Makosso, parle de restaurer l'État, l'autorité de l'État, je comprends très bien par là que le gouvernement Mwamba a donc échoué d'une part. D'autre part, le président Sassou a aussi, d'une part, laissé la maison trop ouverte, parce que nous avons assisté à plusieurs difficultés, plusieurs problèmes qui ont vraiment mis l'autorité d'État un peu sur la table. Nous avons des ministres qui sont cités dans le Panama Papers, dont le gouvernement ou le président de la République ou encore notre pays n'en parle pratiquement pas. Nous avons des ministres qui utilisent le budget de l'État pour leurs propres intérêts. On n'en parle pratiquement pas. Nous avons des ministres qui ont utilisé les comptes du ministère pour faire plusieurs choses. On n'en a pas parlé. Et je pense par là, c'est l'aveu de chèque. C'est reconnaître que d'une part, nous avons mal travaillé et on veut redonner donc la place à l'État. Ce qui n'est pas mauvais. Je suis très content
de ses propos tenus. Ce qui en soit une très bonne chose. Une très bonne chose. Restaurer l'autorité de l'État. Parce qu'aujourd'hui, l'État n'a plus d'autorité. Quand on voit, par exemple, des ministres qui clament haut et fort que le président, c'est notre papa. Nous, on n'a pas de vision. On ne connaît rien. C'est le président de la République qui nous donne, qui nous dit ce qu'on doit faire. Où est donc l'autorité de l'État? Quand on voit des ministres qui dilapident l'argent, où est l'autorité de l'État? Et je pense qu'en réalité, par là, celui qui était ministre du gouvernement Mwamba, Premier ministre aujourd'hui, reconnaît que d'une part, ils ont failli, et donc qu'il faut corriger cela. Et nous pensons que ça sera bien pour tous les Congolais. Très bien. Les téléspectateurs nous suivent, et là déjà nous rentrons dans le vif même du sujet. Mais Fred Makita, quand on parle de restauration, restaurer signifie fortifier, redonner de la force. Pensez-vous qu'il y a eu des faiblesses, comme l'a dit tout à l'heure le président Gott? Qu'est-ce que vous reprochez au gouvernement passé et que vous pensez que grâce à M. Anatole Koliné-Makosso, l'État, l'autorité de l'État sera justement restaurée? Monsieur Dixon, excusez-moi de vous interrompre un peu. Non, ne parlez pas directement de M. Anatole Makosso, parce que M. Anatole Makosso est soumis à une direction. Il est dirigé par le président de la République. Donc, ce n'est pas à lui de restaurer l'autorité de l'État. Parce que vous avez vu ce qui s'est passé aujourd'hui. Le président de la République, après avoir nommé le gouvernement et le Premier ministre et le gouvernement, on ne s'attendait à plus rien, nomme encore une autre personne qui incarne donc l'autorité du président de la République sur le gouvernement. Donc, ne dites pas que c'est lui qui incarne cette autorité, c'est le président de la République. C'est juste un peu pour éclaircir. Très bien, merci. Nous vous écoutons, Fred Makita. Dixon Klaus, on ne doit pas se voiler la face. Quand on parle de restaurer l'autorité de l'État, oui, c'est clair, le français est clair. Ça veut dire que quelque part, l'État a quand même failli. Ça, on ne va pas s'attarder sur ça. Mais nous devons faire confiance à ce gouvernement parce qu'il y a quand même des têtes qu'on voit là-bas qui sont des personnes de rigueur. Je vous ai pris l'exemple du ministre Rigobert Ondeli, qui n'est pas n'importe qui, on connaît sa rigueur. On a pris un ministère du contrôle d'État et tout. Mais sauf qu'il faut voir le parcours de la personne. Je vous ai dit ici que le premier ministre Anatole Koliné-Makosso, partout il passe, il réussit toujours. D'où moi je fais confiance. Sinon que dans le passé, moi aussi, dans les années 2016-2017, je ne croyais plus à cet État-là. Pour moi, c'était le chèque total. Parce que je vais prendre un exemple. Les hôpitaux de Dolisie, plus précisément l'hôpital de la référence. Mais les médecins ne viennent presque pas. Ils viennent à 10 heures, après ils repartent. Mais les autorités sont au courant, ils font quoi? En week-end, les médecins ne sont pas là. On vient de perdre un parent à Dolisie. Parce que le médecin qui a prescrit le traitement, mais s'il n'est pas là, peut-être que la maladie c'est un peu compliqué. Qui va changer le traitement? Qui va modifier le traitement? D'où il y a beaucoup de morts. Mais s'ils sont fatigués, ils ne peuvent plus travailler. Mais il y a des jeunes qui viennent du Cuba qui ne sont pas intégrés. On peut les intégrer, les responsabiliser. Ils sont aussi formés. C'est ça aussi la faiblesse de l'autorité de l'État. D'où moi, si je me voyais sur ce plateau, parce que j'ai foi et j'ai confiance à ce nouveau gouvernement. C'est très tôt de les juger. Puisque nous reviendrons sur ce plateau 100 jours après pour faire le bilan de leurs premiers 100 jours. Et dans les administrations publiques, vous allez voir les centres de santé intégrés qui sont devenus comme les cliniques privées des DD de l'enseignement. Donc aujourd'hui, avec le nouveau ministre DD de la Santé plutôt, aujourd'hui avec le nouveau ministre de la Santé, qui est le général Mokoki, je pense que le chef de l'État cette fois-ci a fait un très bon classement. Moi, je crois à ces classements-là. Et on attend le bilan de ces classements-là. Donc, acceptons que c'est vrai, que l'État avait failli, mais l'État s'y rattrape. Faisons-les confiance et je crois que les choses vont marcher. Est-ce que vous voulez dire par là qu'autrefois, le président de la République, son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, avait fait un mauvais classement, comme vous parlez de cette fois-ci, il a fait un bon classement? Bon, moi j'ai toujours dit, hein, il y a certains... On ne va tout de même pas tourner en rond comme ça. Je comprends. Ouais. Je le réponds. J'ai toujours dit, il y a certaines personnes, certaines autorités que le président responsabilise qui, à mon avis, travaillent contre lui. Ça, j'ai toujours dit ça. Parce que si travaille contre lui. En tout cas, ça c'est clair. Parce que si on vous a responsabilisé et que vous ne faites pas la vision du chef pour travailler contre lui, soit vous avez un agenda caché. Non, voyons un peu ce que la police fait. C'est comme si la police avait un autre chef d'État à eux, à leur manière. Ils sont là, ils font ce qu'ils font à leur manière. On va arrêter, par exemple, 3 bébés noirs ou 3 voyous.
Mais comme l'autre bébé noir, c'est le fils d'un colonel, il sera relâché. Et les autres, les parents doivent payer 30 000, 40 000. Donc on ne sait pas au commissariat combien on doit payer. Voilà pourquoi j'ai dit ici que nous faisons confiance à ce gouvernement, que le ministre des Finances mette, c'est pas quel miracle il va faire, parce que mettre aussi les régisseurs du Trésor, ils vont mettre dans leur poche. Même à la SNU. Les amendes qu'on paye, 5 000, 10 000, les pénalités pour les retards, ça va où? Dans les poches des gens. Il n'y a pas de reçu pour ça. Il ça. n'y a pas de reçu, il n'y a rien. Ça enrichit les DD qui rendent compte à leurs parrains. Donc, quelque part, nous allons mettre à la disposition de ce gouvernement, nous allons les soutenir, les informations qu'il faut. Parce que c'est ça aussi. Nous accusons seulement le gouvernement. Doivent informer. Oui, nous accusons le gouvernement, mais nous, on n'a pas de responsabilité. On nous a parlé des maisons qu'on a cassées à Talanga et vers le cimetière. Mais l'État n'a pas tort. Combien de fois on a donné des délais là-bas? À l'époque où le maire, l'adjoint au maire, Marius Okana, lorsqu'il a assuré l'intérim, mais moi j'ai suivi les doyens Okana à la télé. Comment il a donné des délais? Mais les gens se sont entêtés. Parce que les gens pensent que non, l'État est faible. Non, mais aujourd'hui. Ils peuvent tout se permettre. Mais aujourd'hui, l'État a frappé. On dit que l'État est mauvais. En quoi? On vous a donné les délais. C'est pas votre. C'est le bien de l'État. Et il y en a aussi des gens qui sont partis à la retraite, mais qui occupent toujours les biens de l'État. Et tout ça là, on a des informations. Moi, je peux travailler dans le bénévolat pour informer le gouvernement. Et surtout même pour informer. En tout cas, le ministre Rosaire Ibarra doit savoir qu'il a un agent qui est prêt à travailler dans le bénévolat. Parce que moi, je n'aime pas les gens qui sont faux. Il faut être vrai. Je vous ai toujours dit ça. Quand j'étais à l'opposition, j'étais vrai. Maintenant qu'on a décidé d'accompagner le chef de l'État, on doit être vrai. On n'a pas faire comme ça. On vous a nommé, vous travaillez contre lui. Oh, nous, c'est votre pouvoir où? C'est le pouvoir de tout le monde. Et puis, il ne faut pas que les gens blaguent avec 2021. Puisque 2021, nous l'avons voté. Dolizy qui ne le votait pas, lui a voté. Le grand Niari qui ne l'aimait pas, lui a voté. Donc, vous ne venez pour nous raconter des conneries que c'est notre pouvoir. C'est notre pouvoir, nous tous. Donc, nous attendons les résultats, raison pour laquelle on doit l'accompagner dans les résultats. Très bien. Donc, les histoires à faire où un DD croit que c'est son pouvoir, je suis désolé. Très bien. Tout ça doit je ne suis pas entièrement d'accord avec ce que les propos de Louis. En tout cas. Pas entièrement d'accord avec la restauration de l'État? Oui, dans le sens qu'il a abordé, je ne suis pas entièrement d'accord. On vous écoute. Parce qu'aujourd'hui, regardez la composition du gouvernement. À l'époque, nous avions 33 ministres. Aujourd'hui, nous en avons pratiquement 38. Or, le Congo a un problème. Le Congo a une difficulté. Le Congo n'arrive pas à se donner encore, à montrer qu'il est capable d'assumer certaines responsabilités. Par exemple, le FMI avait donné certaines restrictions au Congo. Si vous voulez que nous vous accompagnions, respectez, prouvez-nous que vous voulez vraiment qu'on vous accompagne. L'État congolais a lui-même précisé, bon, nous allons faire ceci, faire cela. D'où est né les 48 mesures. On a soumis à la table du FMI. Le FMI a dit, bon d'accord, vous allez commencer par réduire le train de vie de l'État. Nous pensions, nous savions, nous étions sûrs que l'État devait réduire le nombre de ministres. Pour dire que le Congo a juste 5 millions d'habitants. On n'a pas besoin de 30 ministres pour les diriger. De 33, on passe à 38. Qu'est-ce qui se passe? Où est l'autorité de l'État? Pourquoi un petit pays comme le Congo, nous avons besoin de plus de 30 ministres? Bon, avec 20 ministres comme au Bénin, par exemple. Il doit bien avoir des raisons. Il doit bien avoir des raisons, parce qu'on nomme pas pour nommer. Est-ce que c'est le nombre de c'est des responsabilités, c'est des délégations, délégations, l'autorité de l'État, c'est la gestion? On nomme pas pour nommer. Oui, on vous écoute, on respecte vos propos. Avec tout le courage, encore avec tout l'amour que j'ai pour ce pays, je ne remets pas en cause l'autorité du président de la République. Il sait très bien pourquoi on n'a pas donné l'argent au Congo-Brazzaville, à notre pays. Il est allé dans plusieurs pays pour plaider du Congo-Brazzaville. On comprend très bien que le Congo-Brazzaville a un souci, un problème. On a demandé au Congo-Brazzaville, réduisez le train de vie de l'État. Oui, mais pas le nombre de ministres. Mais vous savez, c'est différent quand même. C'est différent. Le train de vie de l'État et le gouvernement, c'est quand même le cabinet de travail du chef de l'État. Et c'est le président qui incarne la vision de la gestion de la République. Oui, c'est son pouvoir absolu, son pouvoir discrétionnaire. Oui, mais on ne va pas tourner en rond sur ça. On ne sera pas autour d'une récompense du président de la République auprès de ces gens-là. Non, ça fait partie de... D'accord, mais c'est l'État qui a emmené la question sur le nombre des ministres. En fait, pour moi, je me dis que
là, il est en train de répartir dans le bilan, sur le bilan plutôt de l'ancien gouvernement. Non, je parle du président. Non, mais oui, mais parce que le vient gouvernement, à peine de ce commencer. gouvernement n'a même pas 2 semaines, s'il faut qu'on le Avec dise. combien de ministres? Peut-être 2 semaines. 30. Parce que Non, le nombre de ministres n'a rien à voir l'autorité de l'État, avec, l'autorité de l'État le train de vie ou de la l'État. gestion du pays, Bien il n'y a pas de nombre de ministres. Il se peut que avec les sanctions qui vont tomber, on aura beaucoup d'argent. Puisqu'il y a des gens qui doivent l'État. Il y a des Congolais qui sont forts, qui ont pris l'argent de l'État congolais. Donc on a mis un gouvernement en place. Avec Rigobert Ondeli, le ministre des Finances, j'ai confiance. Avec à la tête Anatole Kolné Makosso, l'homme qui réussit partout, il passe, j'ai confiance. Le ministère du contrôle d'État qui n'existait pas. Mais va retrouver beaucoup d'argent. Puisque nous allons soutenir ce ministère-là. Nous allons l'informer. Et ça aussi, on attaque seulement le gouvernement. Mais lui qui parle, il est peut-être de la jeunesse de l'opposition. Les députés de l'opposition, là, pourquoi il ne parle pas de l'article 55? C'est eux qui bloquent ça, ce n'est pas le gouvernement. Parce que l'article 55, l'article 55 de la Constitution qui demande que tout Congolais qui est nommé à une autre fonction doit déclarer ses biens. Mais cet article, bien que ça existe dans la Constitution, mais c'est aux 2 chambres du Parlement plutôt de concevoir une loi organique qu'ils vont envoyer à la Cour constitutionnelle, qui va entériner et renvoyer encore au Parlement pour renvoyer maintenant au gouvernement. Non, mais très cher. S'il te plaît, tu accuses l'opposition. S'il te plaît. L'opposition est minoritaire. S'il te plaît, l'opposition est minoritaire. S'il vous plaît. Pour certaines lois qu'elles passent s'il vous à plaît, l'Assemblée, il faut que tout le monde soit d'accord. Or, l'opposition a combien de ministres? 5 ou moins de 10 ministres. Mais ce n'est que normal quand on est S'il vous minoritaire. plaît, c'est Alexis. Je vous remets votre parole. Pour parler d'une loi au Parlement, on n'a pas besoin d'être majoritaire. Le fait d'abord d'en parler, est-ce qu'il peut nous dire ici, il y a déjà un député de l'opposition qui a parlé de ça? Jamais. Je suis toutes les sessions. Quoique minoritaire, l'opposition n'a jamais parlé de ça. Parce que moi j'ai connu à l'époque l'honorable Kunubi Kambongo, le président Kunubi, à l'opposition minoritaire, mais quand il prenait la parole au Parlement, tu sens que ça bougeait. Ouais, nous en avions nous devons comprendre une chose, c'est que l'autorité de l'État passe sur la base des lois. Étant donné que le président de la République en a parlé et l'actuel Premier ministre en a parlé, peut-être qu'il y aura une séquence, si je peux me permettre de parler comme ça, hein, de ramener la loi au niveau de l'Assemblée nationale pour prendre effectivement des dispositions. Mais on doit aussi se mettre à l'évidence pour savoir que l'autorité de l'État passe par l'autorité politique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est l'autorité politique qui incarne effectivement ou qui conduit ce processus de la restauration de l'autorité de l'État. Étant donné que le Premier ministre a déjà déclaré cela, et que nous avons des éléments au gouvernement, des éléments qui sont clairement établis, en l'occurrence le ministère en charge des questions du contrôle d'État et le ministère en charge de la réforme de l'État, nous pensons que les choses iront normalement. Mais j'aimerais aussi j'aimerais aussi rebondir au propos de M. Ngott, qui remet en question, bien entendu, et qui dit remettre en question l'autorité du président de la République. Hein, je pense que c'est quand même incongru, hein, si je peux me permettre moi l'expression. Hein. Le président de la République, c'est celui-là, c'est le manager principal qui incarne effectivement les institutions de la République. Il pose des jalons et il dit clairement que, bon, il y a tel département ou tel autre qui devait se charger de ceci ou de cela. En ce moment-là, il appartient maintenant au cadre de s'approprier effectivement de ses orientations pour mettre en place des éléments et aboutir au résultat. Je pense que c'est... Justement qu'il faut aboutir, nous attendons l'aboutissement de la vision du président de la République. Mais comme nous savons tous que le mandat passé, le président avait parlé de la rupture. Certainement, il y a eu un suivi qui a été fait. Parce qu'avant de parler de restauration, il faut regarder le passé aussi. Bien sûr. La question que je vais poser à Fred Makita, aujourd'hui nous parlons de la restauration de l'autorité de l'État. Est-ce que la rigueur imposée par le président de la République à partir au moyen des termes comme la rupture, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que cette rigueur a échoué, d'où la restauration de l'autorité de l'État aujourd'hui? Moi, je pense que tout est clair.
Je ne répare pas dans le bilan du gouvernement sortant, parce que je n'avais jamais soutenu ce gouvernement. Je parle en tant que le coordinateur des Lissoubistes. L'élection de 2016, les Lissoubistes étaient à l'opposition radicale. Et on n'a pas soutenu ce gouvernement jusqu'en 2021. Étant donné que les Lissoubistes que nous sommes, nous avons soutenu le candidat Sassou Nguesso en 2021, nous accompagnons son projet de société et nous sommes très disponibles à accompagner ce gouvernement. Et voilà pourquoi je trouve que dans son classement actuel, il a, pour moi, à mon avis, il a fait des bons choix. Un bon casting. Un bon casting. Parce que lorsque vous voyez que Rigobert Ondeli fait son retour, dont on connaît sa rigueur, quand on parlait de la rupture, mais il n'y avait pas un ministère spécialement pour le contrôle d'État. On dit il y a tout un ministère. Ça veut dire qu'il y a eu des améliorations. Et si vous voyez les premiers ministres sortants et longtemps, peut-être pas pour faire la comparaison, mais l'autre encore fort. Ça veut dire qu'il sera rigoureux. Parce qu'il a encore l'avenir devant lui. Il ne peut pas gaspiller les choses. Il se voit encore 15 ans, 20 ans aux affaires. Donc il y a aussi ça aussi. Moi, je crois que pour un monsieur qui a un bilan très réussi, comme le premier ministre Antoine Colin Makosso, moi je crois, j'ai cette foi, qu'il va réussir sa mission. Les Lissoubistes lui font confiance. En tout cas, les Lissoubistes lui font confiance. Il est encore très tôt de les juger. Si on veut parler de son bilan, on doit voir son parcours. Attendant les 100 jours. À la jeunesse, à l'enseignement. Et aujourd'hui, il a un bilan réussi. C'est un homme très propre. Très bien. Mais rapidement, avant de poser la question au président Gott, monsieur Fred Makita, vous vous distinguez parmi les jeunes de par votre caractère, votre courage et son franc-parler. Une question assez simple. Tout à l'heure, vous avez parlé de travailler bénévolement. Pourquoi cette envie de travailler pour le gouvernement? On en voit assez difficilement. Les jeunes s'expriment en milieu jeune. Difficilement comme ça. Généralement, on aimerait tous, on aime travailler pour de l'argent. Mais quand on vous reçoit ici, on voit qu'il y a cet amour, cette volonté. Pourquoi travailler bénévolement pour le gouvernement? Qu'est-ce que vous ressentez? Qu'est-ce que vous avez à dire? Ok, pour commencer, je vais vous dire, c'est pas que j'aime pas l'argent. Tout le monde aime l'argent. Mais il y a une chose. Ça, c'est clair. Il y a une chose. Moi, je n'aime pas la défaite. J'aime pas la défaite. En 2015, pendant le soulèvement, je vous avais dit sur ce plateau, vous avez brûlé le pneu. J'avais brûlé le pneu, j'ai pris position. Vous avez érigé des barricades. Et je m'attendais à tout. 2016, je n'ai pas voté le président Sassou. Moi, ma première fois de voter pour le président Sassou, de voter le PST, c'est en 2021. Ça veut dire, étant donné que j'ai engagé toute une jeunesse, toute une population, j'ai engagé les Lissoubistes à soutenir le candidat Sassou, qui est aujourd'hui président Sassou. Ça veut dire que je dois veiller à cela. Je dois être vigilant, parce que je dois leur rendre compte. À la fin de notre quinquennat, là, je vais rendre compte aux personnes que j'ai engagées à le soutenir. Voilà pourquoi je vous dis que pour moi, moi, le gouvernement actuel doit réussir. Il ne doit surtout pas faillir. J'ai ma part de responsabilité. Évidemment. Puisque Dolizy, qui était le fief de l'opposition, nous, les Lissoubistes, nous sommes arrangés. Nous nous sommes arrangés à transformer que Dolizy devienne le fief. Il dit la vérité. Il a les mots pour dire les choses. Ne faites pas perdre. Oui. Dolizy qui était hier le fief de l'opposition. Nous avons transformé cette ville, pour ne pas dire ce département, au fief du président Sassou Nguesso. Donc moi, Fred Makita, je vais repartir à Dolizy. Je vais avec l'échec. Voilà pourquoi j'insiste sur la barrière que la police a faite derrière les lycées d'excellence. Ces recettes qu'ils emmènent à leur gourou là, qu'ils arrêtent ça. Ces recettes vont où? Ces recettes, mais ils vont emmener à leur hiérarchie, ça va aller où? Il faut qu'on dise les choses. Il y a aussi... Puisqu'il y a des recettes, ils emmènent à leur hiérarchie. Donc nous, à Dolizy, quand on passe dans les rues, c'est vous qui nous avez poussé à voter pour ces gens-là. Donc il faut aller leur parler là-bas. Donc moi, quand je viens ici, je viens rendre compte. D'où je vous dis que j'ai foi à ce gouvernement-là. Parce qu'avant de le soutenir, j'avais aussi vu que ça pouvait marcher. Rigobert Ondeli, je crois en lui. Le premier ministre Colin Makosso, je crois en lui. Et le contrôle d'État, comme il vient d'arriver au gouvernement, nous allons l'accompagner. Et si lui aussi il ne fait pas bien, on reviendra sur ce plateau. Il n'y a pas de problème. On n'est pas les fans. Pour demander qu'on change de contrôleur. Si le ministre de contrôle d'État ne fait pas bien, on viendra ici. Mais pour l'instant, on est prêt à l'accompagner et à le soutenir. Très bien. Mais sans pourtant interrompre Fred Makita, j'aimerais seulement dire aussi
qu'il faut souvent éviter de mélanger les torchons et les serviettes. Bon, je ne dirais pas comme ça, je dirais simplement qu'il faut essayer de dissocier le comportement des gens au travail ou à leur fonction et l'autorité de l'État. Hein? La police, quand même, nous savons que la police est assez bien dirigée. Hein, parce que oui, mais il y a des bavures dans la rue. Oui, il y a des bavures. Ça, ce sont des comportements. Les dirigeants sont dans leur bureau, ils donnent des instructions, mais qui ne sont pas forcément respectés sur le terrain pratique. Ça, ce sont les comportements personnels. Hein, parce qu'à aujourd'hui... Qui sont condamnés par la hiérarchie de la police. Normalement, quand le général... je donne un exemple. Quand le général Ndengue est dans son bureau et qu'il donne une instruction telle que... allez-y sur le terrain, allez dire aux gens là de ne plus vendre à cet endroit. Et que le policier ou les policiers qui arrivent sur le terrain se mettent à prendre de la marchandise de ces gens. À rançonner, ça c'est pas venu d'en haut. Ça c'est des antivaleurs. Ça c'est des antivaleurs. Mais aussi pour terminer... Oui, c'est bien de préciser ça. Il faudrait qu'on précise ça. Aussi pour terminer ou pour ajouter ou pour revenir encore à ce que j'ai dit, je disais ici tantôt que la restauration de l'autorité de l'État passera par des lois. Simplement, il faudrait respecter des lois. Des sanctions. Les lois, effectivement, puisque les lois, il y en a en quantité dans notre pays. Dans la chaîne du management, il y a ce qu'on appelle les sanctions. On doit étrangler l'impunité. S'il vous plaît, Dickson Klaus, vous allez remarquer une chose. Hein? Moi, je suis comme quelqu'un qui a l'enzobi. Je ne dis pas des choses que je n'ai pas vérifiées. Parce que ici, c'est tant mieux. C'est parce que ici, Delia Tungot, lorsqu'un ministre a échoué, il dit que c'est le président de la République. Ça veut aussi dire que lorsqu'un policier commet des bavures répétitives, on doit accuser la hiérarchie. Ah, c'est clair. Parce que nous avons aussi des amis et des parents, des grands qui sont des policiers. La barrière que je vous dis à Dolisie, il y a longtemps que ça est là. Mais les recettes là vont quelque part, c'est la hiérarchie. Faut pas qu'on dise... On ne sait pas, ça va quelque part. On ne sait pas, nous n'avons pas des éléments clairs, nous n'avons pas des preuves sur la hiérarchie départementale. Quand je parle de la hiérarchie, je n'ai pas indexé Dixon ou Alexis Bongo. Mais moi je pense que lorsqu'ils sont au courant et qu'ils ne font rien, ça veut dire qu'ils ont courage. Parce que si aujourd'hui, ceux qui sont à cette barrière-là, il n'y a pas que là-bas, il y a plein de barrières. Quand vous partez par exemple de Dolisie pour aller à Louvakou, il y a des barrières. Mais cet argent-là va quelque part, mais si ça va à la hiérarchie, si ça va à la hiérarchie départementale, le chef en haut là-bas n'est pas au courant. C'est ça le problème du Congo. Parce qu'on a peur de dire certaines choses. Parce qu'ils sont restés dans leur confort de vainqueurs et de vaincus. 97 ans, ça fait 24 ans. C'est un faux débat aujourd'hui. Les gens qui doivent donc sortir de là pour dire non, vous avez vaincu, qui s'est passé. Le chef de l'État a pacifié le pays. Il est patriote, il unit les gens, il est écouté du nord au sud. Arrêtez ça. Très bien. Si vous avez laissé là, excuse-moi, si vous avez laissé là pendant des années, il sait pourquoi. Moi, je pense que tout ce que les policiers font vient de leur hiérarchie. Et moi, quand je parle de hiérarchie, c'est la hiérarchie. Moi, je pense je ne limite pas la hiérarchie. Oui, mais la parce police, que la police nous expliquera. Ils sont au courant de tout. On ne s'éternise pas sur ça. Ils nous écoutent, donc ils vont prendre leur responsabilité. On verra si la barrière là ne quitte pas là. Ils vont prendre leur responsabilité. C'est sûr qu'ils vont prendre leur responsabilité. Vous comprenez que c'est un débat et Fred Makita est responsable de ses propos, de ses propres propos. Voilà, donc il ne s'agit pas de... il faut pas nous n'accusons personne, justement, mais il dénonce. Justement. Et puis l'on appelle à la hiérarchie, très bien, à la discipline, à la restauration de l'autorité de l'État. Mais le président Ngott, ça fait 50 ans qu'il piaffe de patience. Vous êtes le président de la jeunesse consciente du Congo. Le président a dit, quand on voit la vision du président, il s'agit dans sa vision de poursuivre ensemble la marche. Poursuivons la marche. Vous êtes de l'opposition. Mais restaurer l'autorité de l'État, c'est la nation. C'est tout le monde. Est-ce que vous pouvez pouvez-vous joindre aux lissoubistes? Sinon, je ne sais pas comment dire, mais au gouvernement, ça vous concerne aussi la restauration de l'autorité de l'État. L'intérêt de tout le monde est dedans. Bien sûr. Voilà. On a intérêt à ce que ça change. Écoutez, positivement. Auparavant, je peux dire, le président n'a pas commencé cette route-là avec nous, l'opposition. Quand on dit poursuivons la marche,
ensemble poursuivons la marche, je dirais qu'elles disent nous poursuivons la marche et non ensemble. Parce que de 2016 à 2021, nous sommes conscients que le PCT a dirigé ce pays pratiquement seul. Voilà là où ils ont lamentablement échoué. Des grèves par-ci par-là, des problèmes sociaux, économiques, financiers à gauche et à droite. On comprend qu'ils n'ont pas voulu associer tout le monde. Mais par contre, voyons la difficulté devant nous. Les Congolais ont dit, bon, pas grave. Vu que nous n'avons personne d'autre à commander ce pays, nous n'avons personne d'autre qui peut faire mieux que M. Denis Sassou Nguesso, écoutons, on va quand même l'assister, on va quand même l'accompagner. D'où d'une part, s'il faut que nous arrangeons ce pays-là ensemble, je suis prêt, par exemple, à apporter ma pierre à l'édifice. Donc, je pense que lorsqu'on parle de restaurer l'autorité de l'État, c'est d'abord reconnaître qu'ils ont mal fait dans le passé, qu'ils ont mal dirigé. Oui, mais ils disent restaurer l'autorité de l'État. Donc, ils reconnaissent. On ne va pas faire un procès. D'accord. Quand je parle de restauration, de restaurer, ça veut dire qu'il qu'il y a quelque chose qui tient pas debout. On ne va pas tourner en rond, si j'en parle, président Gott. Si j'en parle, c'est pas un procès. Si j'en parle, permettez-moi. Ça, c'est l'opposition qui parle. C'est Mais non, parce vous êtes que dans vos droits. Vous avez posé la même question à mon très cher frère, Fred Makita, qui a dit je ne repartirai pas au passé. Parce qu'aujourd'hui, lui avec son association ont voté pour le président. Donc, le mal qu'ils ont fait, ils ne veulent plus regarder. Mais moi, je vais d'abord dire qu'avant de faire une réconciliation, il faut ouvrir son cœur. J'ouvre mon cœur en disant, ils ont d'abord mal fait et ils veulent qu'on les accompagne pour que l'État aille de l'avant. Mais qu'ils commencent directement à regarder les problèmes qui minent la société. Aujourd'hui, notre État n'a plus d'autorité, surtout à l'extérieur, le Congo, permettez-moi l'expression, le Congo n'a plus cette valeur qu'il avait dans les années passées. Le Congo n'a plus cette autorité qu'il avait à l'époque. Or, nous voulons maintenant que le Congo retrouve. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui vous fait dire qu'à l'international, le Congo ne pèse plus lourd? Je pense que Monsieur Kader, vous avez eu pratiquement 30 minutes pour parler. Oui, je vous en prie, monsieur. Sur l'échiquier international. Je vous en prie. Il est dans ses droits. Mais je pense que monsieur Gott va dans le sens des informations qui passent dans les réseaux sociaux. Parce que nous savons que la diplomatie congolaise fonctionne. Et aujourd'hui, c'est une diplomatie qui va même en binôme. Bon, parce qu'il y a une diplomatie économique, une diplomatie ordinaire. Écoutons le président. Mon frère Fred dit que je me reprise la parole. Or, il dit le contraire. Je vous en Très bien. Parlons vrai. Parlons vrai. Voilà. Savez-vous que parlons bien. Nous avons signé avec le FMI en 2019, juillet 2020. On a signé avec le FMI, c'était une fête. Tout le monde dit qu'on a signé avec le FMI. Savez-vous que même pas une année après, on a rompu cette signature avec le FMI parce qu'on n'a pas pu respecter les consignes données par le FMI. Alors, c'est sûr que c'était dur, n'est-ce pas? Mais il y a des questions de souveraineté d'État aussi. On va pas finir toute l'histoire d'entendre. Il y a des questions. La question du FMI, mais la restauration de l'État, c'est pas ça. Il y a des questions de souveraineté de l'État. J'ai dit que j'ouvre mon cœur. Oui, laissez le président Gott le temps d'ouvrir son cœur. J'ouvre mon cœur. Oui, vous avez 2 minutes. Hypocrite. 3 minutes pour ouvrir votre cœur. Comme ça, le président des Lissubistes va vous écouter. Je n'ai jamais été hypocrite. On vous écoute, c'est tant mieux. Je ne vais pas sauter un trou. Je veux bien que c'est un trou juste sans regarder, je saute directement. Non, je vais quand même préciser que nous avons mal dirigé le pays. Aujourd'hui, on parle de poursuivre. Vous m'avez posé la question. C'est poursuivre, ensemble poursuivons la marche. Je suis prêt à poursuivre cette marche-là. Mais il faut d'abord reconnaître pour qu'on ne puisse plus commettre les bêtises du passé. C'est reconnu. Lorsqu'on dit restauration, voilà. C'est qu'il y a eu problème. Voilà. C'est reconnu. Et donc, non. Mais attends, la restauration de l'autorité de l'État, le président de la République parle même de la lutte contre les antivaleurs. Il revient là-dessus. Il revient là-dessus, c'est reconnu. Voudriez-vous que le gouvernement fasse un discours officiel sur la reconnaissance des temps? Alors, Fred Makita, rapidement. Dixon Klaus, j'ai comme l'impression que les amis de l'opposition, ils n'ont pas besoin de des solutions en fait. Ils tournent en rond pour le plaisir de parler. Et si on va dans les détails,
Tu veux dire quoi par là? C'est même, s'il vous plaît, laisse-moi parler. Il s'exprime. Si on me laisse moi parler, tu vas comprendre. Non, mais attends, je ne suis pas venu pour tourner en rond. c'est une émission. C'est pas parce que je dis que tu es au pouvoir, tu as la majorité que non, l'opposition S'il vous plaît, parle pour tourner en rond. nous allons le débat, c'est moi qui Peut-être parle. que l'opposition tourne. Nous allons écouter M. Fred Makita. D'accord, ok. Parce que j'ai comme l'impression que parfois le manque d'arguments fait qu'on fait le bruit. Non. C'est une affaire d'arguments ici. Nous venons parler de la restauration de l'autorité de l'État. On n'est pas venu pour le bilan de Clément Mwamba ici. Est-ce que moi je suis venu défendre le bilan de Clément Mwamba? Non, 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 non. Est-ce que Ça, c'est des paroles de l'émission là, Hassan. je suis venu Restauration défendre de le l'autorité. bilan du gouvernement sortant? Non. Non. Ah, Si c'est on nous clair. parle du FMI et autres, ça c'est le bilan du gouvernement sortant. Attendons aussi les négociations de l'actuel gouvernement. Moi je vous dis que nous les Lissoubistes, nous croyons à ce nouveau À gouvernement. ce nouveau gouvernement. Je ne viendrai jamais sur ce plateau pour défendre le bilan du gouvernement sortant. Je ne suis pas responsable de cela. Maintenant, si on va nous s'attarder sur on a échoué, qui n'a pas échoué dans ces pays? Qui n'a pas échoué? Nous aussi, on était aux affaires, non? On a aussi échoué quelque part. Quel est cet opposant qui dira qu'il n'a jamais été aux affaires ici? Tout le monde ici commence toujours à la majorité présidentielle avant d'aller à l'opposition. Et puis on devient des donneurs de leçons. Tout le monde a échoué. Mais lorsqu'on a déjà dit restauration de l'autorité de l'État, nous parlons français. Nous comprenons déjà. Donc on veut que l'État vienne s'agenouiller ici. Ou vous voulez que les choses avancent, Comme à ou l'église. vous ne voulez pas que ça avance. Si vous voulez que ça avance, apportez votre pierre à l'édifice, en commençant par vous-même aussi. On connaît aussi des opposants ici qui ont utilisé l'argent de fonds de soutien à l'agriculture. On a des dossiers. Donc quand on dit aussi ici que nous allons aider le ministère du contrôle Contrôle d'État, d'État. c'est dans tout ça. Il y a des opposants qui doivent l'État congolais, qui ont pris de l'argent, les 30, les 40, 50 millions, qui n'ont rien fait, qui ne sont pas justifiés aujourd'hui. Et c'est des dossiers comme ça qu'on emmènera sur la table de Rosé Ribara. On va l'aider. C'est de l'argent qui peut payer les retraités. Et quand il dit il faut d'abord régler les problèmes, oui, mais le Premier ministre l'a dit, ses premiers mots. Il a dit nous allons commencer par les retraités. Nous allons, ses priorités, c'est les retraités, le social, l'éducation et la santé. Mais si le chef d'État aujourd'hui a changé le ministre de la Santé, il se peut qu'il a remarqué des choses. Parce que je vous ai parlé de CSI, Centre de santé intégré. Chez moi, à Loubeti, on a un CSI. Mais celui qui gère le CSI ne rend compte à personne. Il bouffe cet argent-là, lui, et le représentant qui est à Kibongo. Vous pesez bien vos mots. Je peux le répéter devant lui. Vous en avez les preuves. Je peux le répéter devant lui. En tout cas, les ça n'engage responsables pas de la Convergence et Révolution les culturelle, responsables ça de- n'engage pas DRTV. Monsieur Alexis C'est le Bongo. président des Les listes. responsables de la COSA de Loubeti, c'est mon grand-père. Parce que dans la gestion de ceci, Il peut venir nous prouver le c'est mon contraire sur ce grand-père. plateau. Dans la gestion, mais ils parleront en patois. Dans la gestion, dans la C'est gestion, interdit. Suivons C'est pas interdit. On vous écoute, Fred. dans la gestion de ceci, centre de santé intégré. Donc, le responsable qui est là rend compte à la COSA, qui est composé du chef du village et quelques membres. Mais lui, il ne rend pas compte. Il n'y a pas un CSI dans le site de Kibongo où on rend compte à la COSA. On rend compte directement au DD. Et ils savent comment ils bouffent ces recettes-là. Mais si c'était une dame qui était à ces ministères-là, et que le chef de l'État, qui est l'homme le plus informé du Congo, a pensé que j'envoie un général là-bas. Donc vous croyez que le général Mokoki va se laisser faire? Donc il va accepter qu'un DD... Il va restaurer l'autorité. Ok, donc on a mis les gens qui vont restaurer l'autorité de l'État et j'ai confiance. Rigobert Ondeli, j'ai confiance. Général Mokoki, j'ai confiance. Depuis le Et début, il parlait que aujourd'hui, Rigobert Ondeli. et les finances Oui, gèrent oui. tout. Il est sûr de Les Rigobert finances gèrent Ondeli. tout. Et puis dans la restauration de l'autorité de l'État, il faut aussi que la justice soit impartiale. C'est ça aussi le vrai problème. Parce que la justice, c'est là où il y a tout. Moi, personnellement, j'ai aussi des dossiers. Là où j'étais candidat à Kibongo. Mais les partisans des députés sortants étaient venus vouloir m'assassiner, ont assassiné ma grand-mère. Et jusqu'à aujourd'hui, les dossiers qui est au tribunal, il y a des mandats à mener. Parfois, on arrête ces bandits-là, on les libère parce que leur commanditaire a des moyens. Et il y a des magistrats que j'ai emmenés à l'inspection ici. Les dossiers traînent. Donc moi, je suis content aussi que dans la restauration de l'autorité de l'État, on mettra la main sur ces gens-là. Et mes dossiers vont avancer à l'inspection. Donc chacun de nous fait d'abord pour son intérêt d'abord. Ainsi que les dossiers de plusieurs citoyens D'accord. qui sont pénalisés. L'autorité de l'État doit être restaurée. Avant de... Voilà, rapidement, Fred Makita, il y a des gens sur Internet, hein, les réseaux sociaux, il y a des gens qui parlent, ils disent des choses sur vous. On dit de vous que vous êtes un proche du Premier ministre. C'est pourquoi vous le dites haut et fort, que vous avez confiance. De temps en temps, vous le dites, que vous avez confiance
de ce Vous aimez trop ASEM. Voilà. Est-ce que votre envie, ce que vous manifestez aujourd'hui est dû au fait que il y a une proximité entre vous et le Premier ministre, ou c'est simplement le patriotisme en vous qui agit? Monsieur Dickson Klaus, vous savez que dans ces pays, les gens peuvent même vous donner la couleur de votre chambre, alors qu'ils ne sont jamais arrivés chez vous. Ils ne sont jamais arrivés, même pas au salon. Je n'ai jamais travaillé au ministère du ministre Anatole Koulibaly, mais j'avoue que c'est le ministre le plus proche de la jeunesse. Il n'y a pas un jeune du Congo qui peut nous dire qu'il ne connaît pas ASEM. Il n'y a pas un jeune du Congo qui est sur les réseaux sociaux qui nous dira que lorsqu'il écrit, on ne lui répond pas. La proximité par rapport à quoi? Parce qu'on accepte la personne. Mais il faut voir le bilan de la personne aussi. Qu'on vienne me contredire son bilan ici. Il était au ministère de la Jeunesse. Tous les jeunes qui brillent aujourd'hui, qui sont au Parlement, sont passés par son école. Tous les jeunes qui sont au Parlement sont passés par son école. Il est allé au ministère de l'Enseignement. Nous, on avait des amis qui avaient honte d'aller à l'école publique parce qu'ils ne veulent pas qu'on sache qu'il a uniformisé la tenue. Mais je vous dis qu'il a un génie terrible en lui. Que celui qui ne croit pas que Anatole Koulibaly est l'homme de la situation, qui vienne me contredire sur ce plateau. Qui viennent sur ce plateau. Qui viennent, on faire la démonstration. Il est l'homme de la situation. Il est vaillant, il est écouté. Vous avez vu l'engouement de sa nomination. Vous avez remarqué ça, non? Toute la République était bougée. À l'unanimité. Même à la diaspora. Tout le monde d'accord. Très bien. Alors, tous les jeunes étaient d'accord. Président M. Diawara, en parlant de la restauration de l'autorité de l'État, il y a la question du social. D'ailleurs, il a évoqué, Fred Makita, que ça fait partie des priorités du Premier ministre. Mais sur le social, justement, il y a des choses que nous constatons, la situation des enfants de la rue, les mineurs. Il y a beaucoup de choses aujourd'hui qui se passent et qui sont d'ailleurs déplorables. Alors, vous, en tant qu'homme de la société civile, quel est votre regard sur la question du social, la question des enfants? Qu'est-ce que vous pensez, vous? D'abord, pour commencer, j'aimerais simplement dire que la restauration de l'autorité de l'État, c'est une question qui est transversale. Hein? Il ne faut pas seulement engager le gouvernement ou totalement engager le gouvernement. Il s'agit là aussi de la prise en compte de la société civile, de l'opposition, des confessions religieuses, des forces vives de la nation. Tout le monde a sa part de responsabilité. Tout le monde a sa part de responsabilité. Maintenant, pour revenir à votre question, je dirais que le Congo n'est pas ce pays qui vit hors du globe terrestre. Le Congo, c'est un pays comme les autres, avec des difficultés et des maux. Mais il appartient à chacun de nous, d'œuvrer pour que les maux puissent diminuer, parce que les problèmes ou les maux ne finiront jamais. Vie égale problème. Hein? Vie égale problème. Hein? Et je dirais aux parents de ces enfants-là, ou soit s'ils ont des parents qui ne sont plus de ce monde, il serait important que chacun ou chaque personne de chaque famille puisse également prendre ses responsabilités par rapport à la question. Très bien. Alors, le président Deliangote, peut-être qu'il vient Non, il nous reste 2 ou 3 petites minutes. Alors, Sylvain Deliangote, si vous aviez à répondre à une question qui ne vous a pas été posée sur ce thème, restauration de l'autorité de l'État, que diriez-vous? On vous laisse un peu le champ libre parce qu'on a l'impression que vous bouillonnez d'impatience. Vous aviez quelque chose à dire. Parce que même ASEM doit nous suivre et s'inspirer aussi de nos réactions, de ce que nous ressentons. Voilà, s'il vous était donné de vous adresser à ce gouvernement, sinon de vous adresser au Premier ministre. Et pourquoi pas dont les premiers mots étaient restaurer l'autorité de l'État. Et même au président, puisque c'est le président qui président de la jeunesse consciente du Congo. Voilà. Que diriez-vous? D'accord. Vous savez, dans un poulailler, il n'y a pas plusieurs coqs qui chantent à la fois. Il n'y a qu'un seul coq qui chante lorsqu'il est 4 heures, lorsqu'il est 5 heures. Dans ce pays, nous avons un seul coq, ce monsieur Denis Sassou Nguesso. Si M. Koulibaly peut être brillant, peut être un génie, comme on le dit, mais tant qu'il n'est pas en symbiose avec le président de la République, tant que le président de la République ne lui donne pas la possibilité de travailler, il ne peut jamais briller. Alors, tout ce que je peux dire, c'est que monsieur le président de la République doit donner la possibilité, déjà en le nommant Premier ministre, c'est déjà une possibilité qui a été donnée, mais qu'il l'accompagne. Qu'il lui donne les moyens de sa politique. Il lui facilite les choses. Qu'il lui facilite les choses. Et sûrement certain,
M. Colin Makosso brillera avec ce gouvernement. Et les ministres qui ont été nommés, vous savez, en dépit de toutes choses, vous voyez, je ne suis pas aujourd'hui je ne suis plus très radical. Parce que je dis, mais je dois donner la chance à ceux qui ont été nommés, ceux qui ont été mis là-bas. Nous avons des problèmes, beaucoup de problèmes. Je leur donne 100 jours. Vous allez remarquer, pendant 100 jours, je ne dirai jamais le contraire de ce qui se passe dans ce pays. Je vais accompagner tout le monde. Je vais leur donner la chance pour voir ce qu'ils peuvent faire. Alors, il y a des dossiers. Nous avons des retraités qui ne sont pas payés. Nous avons des étudiants qui n'ont pas leur bourse. Nous avons des hôpitaux qui sont en grève parce qu'il y a des manques de médicaments. Il y a des manques de personnel soignant. Nous avons des bébés noirs qui sèment la terreur dans notre pays. Nous avons des situations graves. Les routes qui ne sont pas bien faites. Très bien. Nous nous disons, mais s'ils peuvent faire une bonne politique, nous sommes en train de regarder. Nous avons un dossier important. Si nous ne faisons pas attention, le Congo va rentrer en cessation de salaire, de paiement des salaires. Le Congo doit vraiment regarder les problèmes avec le FMI, arranger, faire ce qu'il faut faire pour que dans 2 matins, que le FMI nous accorde un soutien pour que nous avancions. Très bien. 100 jours plus tard, on reviendra ici pour faire le bilan de ça. Voilà. Oui. Monsieur Fred Makita, rapidement. Atterrissage, puisqu'on est arrivé à la fin. Oui, je dois commencer par là où il s'est arrêté, cessation des paiements. Ça fait plus de 10 ans dans ces pays que l'opposition parle de ça. Mathias nous avait même promis certaines choses pour ça. Oui, on est arrivé à la fin rapidement, oui. Moi, je crois que nous devons faire confiance à ces gouvernements. Moi, je pense que, en parlant de la confiance, toute nomination est liée par la compétence et la confiance. Si le chef de l'État a nommé le premier ministre Anatole Colin Makosso, c'est parce qu'il est compétent et qu'il lui fait confiance et qu'il lui a donné le plein pouvoir. Il n'aura pas les mains liées, il va bien travailler. Si on l'a nommé, c'est pour qu'il travaille bien. Si on a fait appel à un délit, on a emmené les autres, c'est pour que ça se passe bien. Donc je pense que le chef de l'État veut nous léguer un bon héritage. Voilà pourquoi il a mis en place, il a nommé un premier ministre compétent comme Anatole Colin Makosso. Très bien. Le chef de l'État veut nous léguer un bon héritage. Ce sont les mots, les derniers mots de Monsieur Fred Makita, le Lissoubiste, le coordonnateur général du mouvement Lissoubisme. Dans l'introduction, je parlais de Aristoclès, surnommé Platon, en grec Platus, qui signifie large, certainement parce qu'il avait des épaules larges, disait des philosophes grecs, mais aussi parce qu'il avait un esprit trop plein. D'où Platon en grec, Plateau qui signifie plat. Je disais aussi que Platon disait que la connaissance des mots conduit à la connaissance des choses. Restauration, autorité de l'État. Chers téléspectateurs, vous avez compris. Vous avez découvert certainement la profondeur, les tréfonds de ces mots. C'est justement sur ces mots-là que nous allons conclure notre émission Restaurer l'autorité de l'État. Mesdames et messieurs, nous vous disons, chers téléspectateurs, nous vous disons bonsoir.